bienvenue au labo des CIP. Alors aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis, si je puis dire, sur un outil qu'on côtoie tous les jours, ou presque, la fameuse synthèse professionnelle. Ah oui, la synthèse. Oui, je sais, rien que le mot synthèse, parfois ça peut faire un peu grincer des dents. Encore de la paperasse. On connaît ça, oui. Mais promis, celle-là, c'est différent. C'est pas juste un compte-rendu de plus pour classer dans un dossier. Non, non. C'est un peu notre couteau suisse de CIP. Un vrai mémo stratégique, quoi. Exactement. L'objectif aujourd'hui, voir ensemble comment en fait cette synthèse un allié puissant et pas une corvée. Tout à fait. Et c'est crucial de comprendre pourquoi ça va bien au-delà du simple résumé d'entretien, en fait. Ah bon? C'est-à-dire? C'est pas juste pour laisser une trace écrite, même si c'est important, pour le suivi, pour les collègues qui reprennent un dossier. Oui, pour la continuité, bien sûr. Voilà. Mais c'est surtout un outil d'aide à la décision, pour nous et pour l'équipe. Ça permet de cristalliser l'info pour qu'on puisse, ensemble, savoir où on en est et ajuster l'accompagnement. C'est un peu la base pour bien travailler ensemble. D'accord, une sorte de tableau de bord partagé, en quelque sorte, pour éviter que chacun reparte de zéro. C'est exactement ça. Et ça aide aussi énormément pour le travail avec les partenaires. Ah oui, bonne remarque. Oui, Pôle emploi, les missions locales, les services sociaux. Avoir une synthèse claire, bien fichue, ça fluidifie la collaboration. On parle le même langage, on partage l'analyse. Et puis, ça permet de suivre l'évolution de la personne objectivement, voir ce qui avance, ce qui coince, et du coup d'être plus réactif. Ok, je vois. Alors concrètement, comment on la construit, cette synthèse, pour qu'elle soit vraiment utile, sans faire un roman non plus? J'aime bien ton idée du puzzle. Quelles sont les pièces maîtresses? Alors, il y a bien sûr les infos de base, la situation de la personne, son environnement. Ensuite, le cœur du sujet, le parcours. Le parcours. Oui, pas juste une liste de boulot ou de formation. Il faut analyser un peu les compétences acquises, même informelles, les expériences, les réussites, mais aussi les ruptures, les difficultés. D'accord. Après, il faut bien identifier la demande. Qu'est-ce que la personne cherche vraiment? C'est pas toujours clair au début, il faut parfois creuser un peu. Et l'analyse, alors? Ça, c'est le nerf de la guerre, non? Les atouts, les freins. Exactement. C'est là qu'on apporte notre valeur ajoutée de CIP. Identifier les points forts sur lesquels s'appuyer, et puis nommer clairement les obstacles. Sans jugement, mais sans détour non plus. T'auras un exemple rapide, juste pour illustrer. Si on écrit juste «Même Michu cherche un emploi», bon, ça aide pas des masses. Par contre, si on met «Même Michu cherche un emploi», elle est super à l'aise avec l'informatique, ça c'est un atout, mais elle n'a pas de solution de garde pour son enfant le mercredi, et ça c'est un frein concret. Là, on a une base solide pour construire un plan d'action. Logique. Et on finit avec les objectifs et les actions. Les fameux SMART, j'imagine. Oui, des objectifs clairs, réalisables, et surtout partagés. Et puis, les actions concrètes. Qui fait quoi, pour quand? Ça doit être précis. Et comment on s'assure que c'est bien partagé et pas juste imposé par nous? Ah, excellente question. Ça nous amène à la méthode. Tout commence pendant l'entretien, avec l'écoute active. L'écoute active, la base. C'est ça. Reformuler ce que dit la personne, poser des questions ouvertes, vérifier qu'on a bien compris. C'est comme ça que les objectifs émergent vraiment de sa situation, de ses envies, de ses besoins. Et après l'entretien, pour l'analyse, faut rester objectif. C'est ça le défi. Oui, prends du recul, croiser les infos, distinguer les faits des interprétations. La synthèse, c'est pas juste recopier, c'est mettre en perspective. C'est un vrai travail d'analyse. Hmm. Et l'éthique dans tout ça? La confidentialité, la neutralité? Facile à dire, mais parfois... C'est fondamental. La confidentialité, évidemment, c'est la base de la confiance. Et la neutralité, c'est essentiel. Ça veut pas dire être froid, mais s'en tenir aux faits. Éviter les jugements. Plutôt que manque de motivation ou d'écrit des faits, c'est ça. Voilà, exactement. Par exemple, n'a pas pu effectuer les recherches d'emploi convenues car, et on explique la raison factuelle si on la connaît. Le langage doit être respectueux, précis. C'est notre signature professionnelle en quelque sorte. D'accord. Et pour la forme, pour que ça reste lisible pour les collègues ou les partenaires? Simple et efficace. Des phrases courtes, des paragraphes clairs, une idée par paragraphe. Des puces si besoin. Franchement, pas besoin de viser le Goncourt. Ah ah, non, juste la clarté. C'est ça. Et puis, un petit détail, mais qui compte, se relire pour les fautes. Ça fait plus pro. Un petit coup de correcteur orthographique, ça mange pas de pain, hein. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, il y a des outils qui peuvent compléter la synthèse.
sans faire une usine à gaz, hein. Oui, on peut penser par exemple à la cartographie des compétences. C'est assez visuel, ça aide la personne et nous à bien identifier tous ses savoir-faire, même ceux qu'elle ne voit pas toujours. Ça peut redonner confiance. Carrément. Et on peut aussi parfois définir avec la personne des petits indicateurs de suivi pour voir les progrès pas à pas. Ça rend les choses plus concrètes. Tout ça montre bien qu'écrire une bonne synthèse, c'est pas juste cocher une case administrative. Ah mais non, loin de là. C'est un exercice qui nous fait progresser nous aussi, les CIP. Ah oui, comment ça? À chaque fois qu'on rédige une synthèse, on travaille notre analyse, notre écoute, notre objectivité. On apprend à mieux cerner les situations, à formuler des hypothèses, à ajuster notre accompagnement. C'est une super occasion de réfléchir sur notre pratique. Donc, en fait, en affinant nos synthèses, on développe notre propre jugement pro et notre éthique. C'est tout à fait ça. C'est une compétence qui grandit avec l'expérience et qui nous permet d'être de meilleurs professionnels, plus justes et plus efficaces dans l'accompagnement. Une belle manière de voir les choses. Ça donne envie de soigner sa prochaine synthèse. À bientôt dans le labo des CIP.